Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de Lumière sur mon sentier. Je suis la sœur Victoire et nous nous retrouvons pour notre première émission de l'année 2023. Cette émission où nous sommes affermis dans la parole de Dieu. Alors, à l'heure du jour aujourd'hui, avant d'annoncer même la thématique de cette émission, je voudrais simplement nous faire passer certaines informations. Alors, à partir de cette année, les émissions Lumière sur mon sentier se tiendront tous les premiers mercredis du mois, donc une fois par mois seulement et non plus tous les mercredis. Donc, ces émissions auront toujours lieu à 12h30 sur la même chaîne YouTube de Pasteur A.Chembo. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons encore avec l'apôtre. Nous sommes enchantés aujourd'hui. Bonjour apôtre, comment vous allez? Bonjour Sœur Jocolia, Victoire. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je vais bien, merci pasteur. Alors, après avoir abordé apôtre plusieurs thématiques l'année dernière et l'année même que nous avons terminé avec pour thème des thèmes qui tournaient autour de la femme. Donc on a abordé plusieurs sujets sur la femme. Cette année, nous voulons entamer une nouvelle thématique autour du ministère, l'appel au ministère, notamment le ministère des chantres. Alors, nous allons aborder un peu ce que c'est exactement que ce que c'est exactement que ce ministère, donc le ministère de chantre, en quoi ça consiste, alors quels sont les prérequis à avoir, peut-être certains conseils aussi de votre part que vous pouvez donner à ceux-là qui sont appelés au ministère de chantre. Donc, sans plus tarder, déjà, je nous rappelle que pour toutes les questions que vous aurez à poser par rapport au sujet abordé aujourd'hui, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse, je cite, charisma.sourceabondante@gmail.com ou au numéro +212 770 960 887. Et l'apôtre se fera un plaisir de répondre à ces questions dans la prochaine émission. Alors, nous allons commencer sans plus tarder par cette première question, apôtre. Alors, la Bible parle évidemment de chantres. Nous le voyons dans l'Ancien Testament, le Seigneur parle des chantres, mais pas forcément d'un ministère de chantres à proprement dit. Alors, est-ce qu'on peut réellement parler de façon biblique du ministère de chantres comme étant un appel de Dieu dans la vie de certaines personnes? Déjà, quand vous demandez, est-ce qu'on peut parler proprement dit du ministère des chantres? En fait, la Bible nous parle de diversité de ministères. Il y a une diversité dans le ministère. C'est-à-dire que les ministères ne s'arrêtent pas aux 5 dons ministères que nous connaissons dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Donc, on dit il y a une diversité et Dieu est dans la diversité. Le ministère, c'est quoi? C'est le service que nous rendons à Dieu. Et donc, comme étant un service, le ministère des chantres a toute sa place. C'est un service que quelqu'un qui a reçu le mandat rend à Dieu pour l'édification du corps de Christ. D'accord. Donc, vu qu'on peut parler du ministère de chantre dans ce contexte que vous avez cité, comment on peut alors le définir? Qu'est-ce que le ministère de chantre à proprement dit? Oh, je dirais d'abord, qu'est-ce qu'un chantre? Un chantre, sur le plan, je pourrais dire, biblique. Dans l'Ancien Testament, on voit ce mot chantre. David se présente comme étant le chantre agréable d'Israël. C'est celui qui chante à Dieu en poussant des cris. En poussant des cris. C'est vraiment ça. Faire retentir. C'est lui qui fait retentir des cris. C'est lui qui fait retentir des chants. Voilà, c'est celui-là qu'on appelle chantre. Voilà. On peut même aller plus loin. C'est comme un chanteur ambulant aussi. La définition que nous pouvons avoir quand nous allons dans l'étymologie. Un ménestrel ambulant. C'est celui-là, le chantre. Wow. D'accord, pasteur. Alors, si je peux me rappeler un peu, dans l'une de vos formations, pour ceux qui servent au ministère de la louange
dans vos assemblées, vous pouviez nous définir ce qu'est un chantre comme étant une personne qui conduit le peuple de Dieu. Alors un conducteur de louange ou un chantre dans le ministère de louange à l'église comme un service, c'est une personne qui conduit le peuple de Dieu dans la louange et dans l'adoration. Alors on le voit très bien dans l'Ancien Testament lorsque Dieu demande à ce que ceux-là, les musiciens et les chantres, puissent aller devant le peuple. Je crois c'est ça, oui, aller devant le peuple pour ouvrir comme un chemin au peuple. Alors, est-ce qu'on peut alors dire que ceux qui sont appelés au ministère de chant ont une portée plus grande que ceux qui sont appelés à simplement servir à l'église comme un simple chantre? Non, je pense que tous les deux, je dirais, ceux qui sont appelés et ceux qui servent même au sein d'une chorale, au sein d'un groupe musical, les deux sont le Seigneur leur demande, je voulais pas encore dire appeler, les deux sont appelés à conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. C'est déjà des personnes qui sont habituées, qui connaissent le chemin. Voilà pourquoi ils y emmènent aussi le peuple de Dieu. Parce que tu ne veux pas conduire quelqu'un à un endroit alors que toi-même, tu l'ignores. Voilà. Donc, cela arrive souvent, même lorsque on utilise le GPS avec la localisation. On arrive à un endroit, on dit la destination sera à votre gauche. Et s'il n'y a aucune inscription, on va se dire, mais c'est où? Après, on va commencer à appeler la personne. On m'a dit que la destination, on t'a bien conduit. Mais voilà, on n'a pas précisé et tout. Donc, il est bon lorsque nous conduisons les autres, que nous puissions déjà connaître l'endroit en question. Et donc, c'est très important. Moi, je crois que lorsque on fait partie du ministère de la louange, on n'y va pas seulement parce que on aime chanter. Il doit y avoir un appel. Ça peut ne pas être un appel comme quelqu'un qui va au-delà d'une assemblée locale. Mais il faudrait quand même qu'il y ait un appel qui est là, que ça soit un don que nous avons reçu de Dieu. D'accord. Ce qui me pousse à vous demander, alors, je pense que vous y avez répondu un peu dans votre réponse que vous venez de donner. Il y a donc une différence entre un ouvrier servant dans le ministère de la louange dans son église locale et une personne qui est appelée au ministère de chantre. Je dirais oui. Je dirais non. Pourquoi? Je dirais oui parce que l'un, son impact, c'est local. L'autre, c'est un peu plus général. Je pourrais dire, c'est ce qui caractérise la personne. C'est-à-dire, ça va au-delà d'une église locale. La personne, il y a une marque distinctive, si je peux le dire ainsi. Mais cela n'empêche que celui-là qui se trouve dans ce groupe musical, dans ce groupe de louanges dans l'église, puisse aussi dépasser les limites pour offrir au Seigneur une véritable adoration. Parce que dans tous les cas, que ça soit au niveau de l'église locale ou au-delà de l'église locale, c'est Dieu que nous servons. Ça, il faut pas oublier. Je dirais oui. Je dirais non. Voilà, j'ai déjà dit quand même dans ma réponse du oui. Je dirais non parce que on doit servir Dieu, on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Ce n'est pas c'est-à-dire, je ne viens pas à la chorale parce que quand l'église a commencé, il y avait personne pour chanter. Vous savez, souvent c'est comme ça. Quand une assemblée commence, tout le monde fait tout. Tout le monde fait tout. Oui, ça peut arriver. Mais il faudrait que chacun fasse ce que Dieu lui a demandé de faire. Là, il dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et puisque nous devons offrir au Seigneur un service de qualité, il faudrait que nous puissions avoir des personnes, entre guillemets, appelées à ce service. Amen. Donc, je peux quand même dire que de la même manière que la Bible met une différence entre ceux qui ont le don de prophétie et ceux qui sont appelés au ministère de prophète, ceux qui servent au ministère de chantre à l'église ne sont pas forcément appelés
à avoir un ministère de chantre, c'est ça? Non, ils sont pas On peut être forcément appelés. simplement ouvrier au ministère de la louange de Mm, son église locale mm, sans pourtant être appelé. oui. Mais toutefois, comme l'apôtre pouvait le dire, lorsqu'on commence à exercer dans un ministère, dans son église, dans un comité, si je peux le dire comme ça, il faut quand même que le Seigneur ait mis un point d'honneur à ça dans notre vie. Donc, qu'on ait un don pour ça qui nous vienne du Seigneur et non pas juste l'ambition de pouvoir servir dans ce ministère. Donc, nous ne sommes pas tous appelés. Je dis nous parce que moi, je sers au ministère de la louange. Nous ne sommes pas tous appelés à tenir un ministère de chantre, mais on peut très bien servir le Seigneur étant au ministère de la louange de notre assemblée. D'accord. Alors, pasteur, est-ce que il y a des personnes en particulier que Dieu cible pour ce ministère? C'est vrai que vous aimez beaucoup parler de l'élection de la grâce. Alors, c'est Dieu qui choisit des personnes ordinaires pour exercer dans des choses extraordinaires, bien évidemment. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a peut-être des prérequis ou des critères, des caractéristiques, je ne sais pas, pour ces personnes-là qui peuvent être appelées par Dieu au ministère de chant, peut-être une qualité vocale, quelque chose? Oui, c'est vrai, il y a, ouais, vous avez mentionné un prérequis qualité vocale, oui, mais lorsque Dieu nous appelle, il nous équipe aussi. Là, ça, c'est clair. Moi, j'ai privilégié l'appel. J'ai privilégié le fait que le don soit là et que l'on reconnaisse que Dieu nous a dotés d'une capacité par rapport au ministère de chantre, plutôt que de commencer à avoir des caractéristiques et tout ça là. Parce qu'on peut tout avoir. Techniquement, on est très bon sur le plan vocal, on sait jouer à l'instrument et tout, mais c'est vide. Parce qu'on peut être doué dans la musique et en même temps, on a appris aussi à jouer. On a appris à jouer. J'ai aimé ce qu'un prédicateur en Amérique du Nord a dit de son pianiste. Il dit que, il a d'abord commencé par parler de lui-même. Il dit, je joue au piano depuis que je suis très jeune, à l'âge de 3 ans ou 4 ans. Il dit, je sais jouer au piano. Il dit, mais mon pianiste, quand il joue au piano, c'est différent. Il parlait de ce passage de 1 Corinthiens 2, la Bible dit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'Esprit est là afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il dit que c'est mon pianiste. Il y a des choses que Dieu lui a données par sa grâce. Il dit, moi, je peux jouer au piano. Il dit, mais ça ne pourrait pas l'égaler. Ce que lui, il fait, je peux le faire. Mais il y a quelque chose. Il y a le sceau. Il y a le sceau de Dieu par rapport à cela. Amen. Et je crois que c'est d'abord l'appel. Souvent même, on peut ne pas, en apparence, avoir quelque chose comme caractéristique, mais puisque l'appel est là, il y aura quelque chose qui pourra être là. Devons-nous être excellents? Oui, on doit travailler sur le plan technique. Voilà, la technique vocale, les instruments, on doit travailler. C'est très important. Mais lorsqu'on insiste juste sur ça, ça devient creux. Ça devient creux. Voilà. Parce que la Bible même dit, faire retentir des louanges avec les instruments, c'est une expression de louange. C'est une expression de louange. C'est-à-dire, cette expression-là est marquée par le sceau du Saint-Esprit. Donc, c'est très important que nous privilégions d'abord l'élection. Et dans la suite, il y aura des choses qui seront mises en place. Amen. Alors, il est bon de préciser que les critères des hommes ne sont pas forcément les critères de Dieu par rapport à ceux qui l'appellent. Donc, de ne pas forcément s'attendre à ce que on ait une bonne technique vocale dès le départ, comme l'apôtre pouvait le dire. Il faut travailler, il faut se donner, parce que l'œuvre du Seigneur demande aussi des efforts. Quand on est appelé, il faut forcément fournir des efforts. Mais de d'abord privilégier l'élection de la grâce et le don que Dieu nous a donné pour pouvoir le servir. Amen. Alors, pasteur, beaucoup se posent la question de savoir à quel moment intervient la carrière en tant que ministre dans ce domaine-là, au ministère de chantre. Beaucoup se demandent, est-ce qu'on est tous appelés à avoir une carrière? On voit les Dena Moana, on voit
beaucoup de personnes, Sandra Kwame, qui sont appelées à ce ministère-là et qui ont une carrière. Alors, est-ce qu'on peut, à quel moment, ou du moins, oui, à quel moment est-ce que on peut introduire une carrière en tant qu'artiste, gospel, voilà. Je crois d'abord que ça dépend de ce que Dieu nous demande de faire. Comme dans toute œuvre de Dieu, il est de ces personnes dont l'influence ne sera que locale. Mais cela ne signifie pas que c'est une moindre influence. Une mère au foyer qui élève bien ses enfants a beaucoup d'impact parce que elle produira des bonnes personnes pour la société. Et ça, je me souviens d'un aîné pasteur qui prêchait un jour, qui disait que Dieu merci dans sa famille, sa mère n'a pas eu de voyous, n'a pas eu de bandits. Il a commencé à citer toutes les tous ses frères et sœurs, les fonctions qu'ils ont occupées. Il dit on a contribué à la société plutôt qu'à être un problème pour la société. Vous voyez un peu. Donc un chantre aussi, il peut avoir ses chants. Et ces chants ne seront chantés que dans une église locale ou bien dans une famille d'église. Dans une famille d'église. Et ça sera vraiment bénissant. D'autres, Dieu les appelle à un ministère plus étendu. Et tout cela, c'est fonction du temps aussi. Dieu te dit, écoute, ça maintenant, tu dois t'étendre. Et pour ça, il faut attendre le temps de Dieu. Aujourd'hui, avec Internet, facilement, les gens peuvent penser que ils ont une carrière musicale, si je dois les dire ainsi, une carrière en tant que chanteur, alors que pas forcément. Voilà, ce que tu fais dans ton église locale et ça bénit. C'est comme, je pourrais dire, un chant de louange ou un chant d'adoration. Il est de ces chants qui sont chantés seulement à l'église, dans une église locale. Il est de ces chants-là. Dieu veut que ça soit au-delà d'une église locale. Au-delà d'une église locale. Et donc, c'est important de savoir, je suis dans quel couloir, ne pas se comparer à quelqu'un d'autre. Et on se sent bien dans sa peau, et on sait que voilà. Il est de ces gens aussi qui peut avoir une carrière, mais pour eux c'est la formation. Ils sont professeurs de musique en tant qu'enfants de Dieu. Les chantres qu'il a formés sont connus dans le monde entier, alors que lui-même, il n'est pas forcément connu. Mais c'est un appel qui est là. Dieu est dans la diversité. C'est ce que nous ignorons souvent. Dans la diversité. Et si cette personne-là se dit, non, moi je ne veux pas seulement former. Regarde les enfants que j'ai formés, ceux qui sont devenus. Moi-même, je veux me lancer aussi. La personne va se casser la figure. La personne va regretter. Or, si la personne était restée dans son couloir, dans ce à quoi Dieu l'avait appelé, la personne serait plus efficace. Voilà, donc je crois que Dieu, il veut aussi que quelqu'un, voilà, c'est au-delà d'une carrière. Hein. C'est vrai que je n'aime pas trop, voilà, ça dans la maison de Dieu, voilà. Voilà, ça c'est moi, c'est une opinion. La Bible a dit ne discutez pas sur des opinions, voilà. Mais voilà, on peut appeler ça comme vous l'avez dit, carrière, mais quelqu'un qui œuvre pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'il faut pas oublier que c'est l'œuvre de Dieu. Oui. C'est l'œuvre de Dieu. Merci, pasteur. Pasteur, on oublie souvent que l'appel ne concerne pas forcément quelque chose qu'on fera dans l'église. L'appel de Dieu dans la vie d'une personne, ça peut aussi être un métier séculier oui, ça, dans la société. C'est quelque chose qu'il faut toujours spécifier, c'est que le service que nous rendons à Dieu, c'est au-delà des quatre murs de l'église. En réalité, c'est là que nous serons lumière du monde. Lumière, sel et lumière du monde. Et l'église est là pour équiper. L'église est un centre de formation. C'est un endroit où nous emmagasinons de connaissances pour les mettre en pratique à l'extérieur. J'aime souvent prendre cet exemple de Daniel. Daniel est resté avec ses parents en Juda
16, 17 ans, et Daniel est parti. Il est parti pour dominer, pour régner dans ou sur une terre étrangère, où pendant près de 60 ans, il a été conseiller d'au moins 3 rois à Babylone. Excellent. Voilà. Il a œuvré là. C'est là où, même sur le plan prophétique, Dieu l'a utilisé. Voilà. Lui-même, il s'est jamais nommé prophète. Mais quand Christ vient, il l'appelle le prophète Daniel. Donc, c'était quelqu'un qui avait eu un impact. On pense à Esther, on pense à Mardoché. Voilà. C'est vraiment très large. Certains disent, on ne sert pas Dieu à l'église. Ils disent ça, on doit servir à l'extérieur. Moi, je crois aux deux. Je crois au fait que, à l'église, c'est comme si on enlevait nos galons, ou simplement, on peut être monsieur, madame, tout le monde à l'église, et en même temps, à l'extérieur, je suis un grand homme d'affaires. Et là-bas, même si j'embauche ceux de l'église, c'est le patron. À l'église, j'oublie que je suis le patron. J'oublie que je suis le patron. Et donc, même si je suis plus riche que le pasteur, à l'église, je suis un frère dans le Seigneur. Et souvent, c'est ce que les gens oublient. C'est très important. Donc, le service à l'église aussi, c'est bien parce que ça contribue aussi à l'humilité. C'est très important. Et il faut pas seulement se limiter au service à l'église. Il faut servir aussi Dieu là où Dieu nous a placés en tant que sénateur, en tant que député. C'est là aussi que Dieu nous attend. Amen. Pasteur, je posais la question simplement parce que certains sont étonnés de voir que certains appelés par rapport au ministère de chantre, alors ont un appel externe, c'est-à-dire doivent exercer dans le monde entier ou toucher plus de personnes que leur église locale. Et donc font rémunérer certains de leurs peut-être prestations, des concerts, des chants qu'ils produisent. Est-ce qu'on peut encore parler d'appel ou juste d'un travail? Voilà, comme étant, voilà, c'est un appel de Dieu, mais ça devient comme un métier maintenant. Oui, mais l'appel de Dieu est un travail. C'est un vrai travail. C'est ça, en fait, ce que nous comprenons dans le milieu évangélique. L'appel de Dieu est un travail. Wow. Un pasteur, il travaille. C'est son travail. Et un pasteur ne doit pas oublier aussi que c'est un enfant de Dieu. Il a ses moments de méditation. Il a ses moments de prière. Lui-même, il fait la différence. Ça, là, je ne le fais pas en tant que pasteur. Il y a un moment où je prie pour la prédication. J'ai pris pour l'enseignement. Il y a des moments aussi, je prie en tant qu'enfant de Dieu. Je viens devant mon Père. Et même quand je prie pour mon message, je viens toujours devant mon Père. C'est très important de le comprendre. Dans Luc 10, verset 7, Jésus-Christ a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Dans 1 Timothée 5, 18, l'apôtre Paul aussi dit la même chose. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, c'est normal que lorsque quelqu'un, il est chantre, il a produit des fascicules, il a produit des livres, ça lui a coûté quelque chose en termes de temps, en termes d'inspiration, en termes de réflexion, qu'il puisse aussi mettre cela à disposition, diffuser cela et que cela soit payé en retour, qu'il y ait une contrepartie. C'est normal. Jésus-Christ l'a clairement dit. L'ouvrier mérite son salaire. Amen. 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 L'ouvrier mérite son salaire parce que malheureusement, beaucoup de personnes se leurrent à penser que c'est vendre le don ou la grâce de Dieu que de faire payer comme vous dites, des fascicules qui ont pris du temps, du travail et même des moyens pour être produits. Non, ce n'est pas le fait de vendre. Ma sœur, Gécolia, vous faites les études en médecine. Oui. Dans quelques années, vous serez médecin, et dans la suite médecin spécialiste. Vous tenez une clinique. C'est un don. En fait, c'est ce que vous ne réalisez pas. C'est un don que Dieu vous a donné. Et vous êtes allé perfectionner ces dons-là à l'école, à l'université. Et dans la suite, vous tenez une clinique, vous allez vous dire, donc, ok, chez moi, ça sera gratuit. Voilà. Qui paiera l'électricité, qui paiera l'eau, qui prendra en charge ces appareils médicaux qui coûtent excessivement cher. Il faut rénover, il faut qu'il y ait des techniciens qui puissent voir. Et
il faut maintenir un niveau d'excellence. Et cela nécessitera aussi que les moyens puissent s'en suivre. Oui. Cela nécessiterait des moyens. Et donc, ce n'est que normal qu'il y ait un rapport qualité-prix, que les gens puissent payer et dans la suite maintenir un niveau d'excellence. Et c'est pareil aussi. Voilà, pour le chantre, voilà, il doit prester quelque part. Il y a les instruments, voilà, à louer, ou peut-être même on a des instruments, mais les instruments aussi, avec le temps, il y a l'usure. Et c'est très important. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas forcément l'électricité pour ces genres d'occasions, il faudrait avoir un groupe électrogène, il faut louer le podium et tout. Voilà. Quand la personne aura des moyens, oui. Quand la personne commence à avoir ce qu'il faut comme entrée, la personne peut lancer des appels de fonds pour acheter des caméras professionnelles, pour acheter des instruments. C'est toute une machine pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Amen. Cela est donc biblique que le métier d'une personne, ou du moins si l'appel d'une personne consiste un domaine qui touche au séculier ou qui nécessite des moyens pour être mis en œuvre, que cela puisse être rémunéré. Alors, pasteur, la connaissance de la parole de Dieu a une place primordiale dans la louange et l'adoration rendue au Seigneur. Pour ceux qui sont appelés au ministère, que pouvez-vous leur enseigner par rapport à ce que la Bible dit à ce sujet-là? Pour ceux qui sont appelés au ministère de chantre, je leur demanderai d'être les amis de la parole de Dieu. Amen. Amis de la parole de Dieu. Donc, Colossiens 3,16, l'apôtre Paul dit que la parole de Christ habite abondamment au milieu de vous. Voilà. Et puis, il dit, entretenez-vous par des cantiques, par des hymnes, ainsi de suite. Par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voilà. Que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Habite parmi vous abondamment. C'est très important. Il faut que la parole abonde. Il faut que la parole abonde. Et c'est cette parole-là que viendra l'inspiration pour le chant que nous présentons au Seigneur et que le peuple aussi apprécie pour que tous ensemble nous puissions adorer le Seigneur. Donc c'est très important. Il y a ces personnes qui sont douées, Dieu leur a donné des capacités, mais qui doivent aussi être attachées à la parole de Dieu. Un chantre doit être attaché à la parole de Dieu. Celui qui s'est appelé lui-même chantre agréable d'Israël, c'était quelqu'un qui était attaché à la parole de Dieu. Il dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, parce que c'est quand même un domaine où nous sommes vus. Entre guillemets, les gens font de nous des stars. Mais on ne doit pas oublier que c'est Dieu qui a fait de nous des stars. C'est Dieu qui a fait de nous des étoiles. Et nous devons lui rendre toute la gloire. Et si la parole de Dieu n'abonde pas parmi ceux qui sont appelés au ministère des chantres, ça serait juste le professionnalisme qui prendra la place et on oubliera le côté spirituel. C'est très important. Chantre, aime la Bible, chantre. Même lorsque tu adores, on réalise vraiment que c'est quelqu'un qui a une communion avec le Saint-Esprit. Et ça ne sera pas quelqu'un qui nous dira toujours, Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore. La personne va louer, la personne va adorer et le peuple sera béni. Amen. Amen. Alors, pasteur, il y a cette question-là qui, moi, personnellement, je me la pose aussi. Certains parlent du ministère de chant comme étant un simple ministère d'accompagnement aux autres ministères. Alors, on voit beaucoup certains pasteurs se faire accompagner par des chantres, des personnes qui conduisent des temps de louange et d'adoration, qui ont un réel ministère de chantre, mais qui sont un peu là juste pour accompagner. C'est-à-dire quand le pasteur doit prêcher quelque part, ils partent avec eux et tout. Et beaucoup se disent que ce ministère-là ne peut pas être un ministère à part entière. C'est-à-dire, ce n'est pas véritablement un ministère, c'est plus pour l'aide aux saints
ministères que la parole de Dieu nous présente, donc le ministère pastoral, prophète, apôtre, docteur, évangéliste. Est-ce que cela est vrai? Cela peut être vrai que ça soit un ministère d'aide. Mais un ministère d'aide, c'est un ministère à part entière. Je vois pas en quoi est-ce qu'on doit en faire un problème. On doit en faire un problème. Mais moi, je crois que autant un ministère de chante peut accompagner un homme de Dieu, autant ce ministère aussi peut se développer et bénir le peuple de Dieu sans qu'on en soit dans un cadre de séminaires, conférences, conventions. Voilà. Donc, David avait souvent l'habitude de le dire dans ses psaumes, je te chanterai au milieu des nations, au milieu de la grande assemblée, je publierai tes œuvres, voilà, à mes frères, je te magnifierai au milieu des nations. Et nous savons très bien dans l'Ancien Testament, quand il parle des nations, il s'agit des nations qui n'étaient pas en alliance avec Dieu. En alliance avec Dieu. C'est un ministère qui permet aussi que les vies soient touchées, les vies soient transformées. Là où les portes peuvent être fermées pour un apôtre, un prophète, un docteur, un pasteur et un évangéliste, la louange, par son expression, la musique, peut nous atteindre. Peut atteindre les gens. Et donc, il faut la laisser il faut laisser ce ministère des chantres s'exprimer pleinement. Et c'est très important. Et voilà pourquoi un chantre aussi doit être soumis à son pasteur, même quand il part. Voilà, il sait que, voilà, les ministères sont liés. Quand on parle des ministères d'accompagnement, peut-être c'est parce que on prend les 5 ministères à part. Oui, c'est vrai que Éphésiens chapitre 4 nous parle de ces 5 ministères-là. Or, dans 1 Corinthiens 12, on nous parle aussi d'autres ministères. À certains, le don de guérir. Donc, tout un ministère sur la guérison. Voilà. Le don de gouverner. Voilà. Donc, c'est vraiment important d'accepter la diversité de Dieu. Il est vrai que, voilà, peut-être on a un ministère des chantres et s'y associer en même temps à un ministère pastoral pour quelqu'un. Voilà, ça peut s'associer, c'est pas forcément dissocié. Nous devons aussi accepter cela. Voilà. N'oublions pas cela. Dieu est dans la diversité et il aime la diversité, il aime la variété. Amen. Pasteur, la Bible nous enseigne que parmi les autres ministères, c'est-à-dire les 5 principaux ministères, les pasteurs enseignent, ils conduisent les brebis, ils encadrent, ils éduquent, voilà. Les prophètes aussi peuvent le faire, les docteurs enseignent, mais quelles sont les tâches que peuvent remplir véritablement un ministère de chant, une personne qui est appelée au ministère de chant? Est-ce que lui aussi, il peut conduire des brebis? Est-ce que lui aussi, il peut enseigner? S'il n'est pas forcément rattaché à un ministère pastoral, c'est-à-dire s'il n'a pas aussi cet appel-là de pasteur, s'il est simplement appelé à être ministre dans ce domaine. En tant que chantre, il doit être associé à un pasteur, je dirais même être dans une église locale. Oui. Être dans une église locale, c'est très important. Vous savez, lorsque on veut outrepasser ce que Dieu nous a donné, on peut se retrouver dans des problèmes. Dans 2 Chroniques, on parle de cet homme qui était divinement soutenu. Cet homme que Dieu a tellement aimé, Osias, dont la mère s'appelait Jécolia. Et on dit, il fut merveilleusement soutenu. Quand il fut merveilleusement soutenu, je pense que c'est 2 Chroniques 26, son cœur s'éleva pour le perdre. Il était roi, il a voulu aussi être sacrificateur. Or, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas être roi et sacrificateur. Ce désir qu'il avait, c'était un désir, je pourrais dire déjà, Dieu voulait lui faire comprendre que ça arrivera. Un jour, voilà, une nouvelle création viendra par Christ et ça sera un royaume des sacrificateurs.
un royaume de rois prêtres, un royaume des sacrificateurs. Mais c'était pas pour son époque. Mais il a voulu forcer. Il s'est retrouvé être lépreux et même écarté. Perdre même la royauté. Donc, son fils Jotam va régner comme un régent. Lui, il sera là. Mais voilà. C'est pour nous dire que lorsque nous allons au-delà des limites, même l'apôtre Paul dit que nous n'allons pas au-delà des limites de notre apostolat. C'est fort dans 2 Corinthiens. Nous n'allons pas au-delà. C'est comme pour dire que même dans l'apostolat, il y a des endroits que Dieu donne à certains et d'autres non. Voilà. Donc c'est vraiment important de réaliser cela. Je suis chantre. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis appelé à conduire le peuple de Dieu. J'ai un ministère qui va au-delà de l'église locale. Je compose des cantiques qui doivent bénir. J'ai un don de créativité, j'ai un don d'innovation et ça peut même être au-delà d'un cantique, hein. Ça peut être dans ce ministère des chantres. On a ces dons-là pour faire des spectacles chrétiens qui bénissent vraiment, voilà, mobiliser même les enfants pour une chorale, vraiment la chorégraphie. Notre Dieu, il est illimité. C'est vraiment important parce que on a besoin de ce ministère de chantre parce qu'à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il se sert de ce ministère-là. Et ce ministère-là vient nous apporter un cantique nouveau. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'eux. Donc, c'est bien, j'insiste, rester dans ce couloir que Dieu a tracé pour le ministère de chantre. Amen. Amen. Alors, pasteur, on entend beaucoup parler de débordement par rapport à ceux-là qui exercent dans ce ministère et même ceux qui chantent tout court. On voit beaucoup de scandales et on vient à se poser des questions. Que pensez-vous, autant pour moi, du rap gospel, ainsi que des nouveaux styles musicaux qu'on voit maintenant et qui disent rentrer, ou pas qui disent, mais qui semblent rentrer dans la louange et l'adoration rendue au Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est une chose, c'est que il n'est pas clairement défini dans la Bible le style de musique que nous devons avoir. La Bible reste silencieuse là-dessus. Vous me parlez du rap. Et celui qui n'a connu que le rap, si il venait chez nous, il trouvait un style de musique, que ça soit du Togo, du Gabon, du Bénin, il sera étranger à cela. Il pourra remettre cela en question. Et il est une chose, c'est que il y a plusieurs expressions dans la façon d'adorer le Seigneur, dans la façon de le louer. On ne doit pas rester dans une seule façon de faire. Mais seulement, il est bon que nous sachions qui est notre source d'inspiration, ou bien quelle est notre source d'inspiration. Parce qu'il arrive aussi que nous, en tant que chrétiens, on attende que ceux qui sont non chrétiens puissent trouver et que nous puissions copier. Parce que je suis un peu tout ce qui est musique. Il y a quelqu'un, voilà, qui est mort au 21e siècle, voilà, qui n'a même pas atteint 80 ans, pas 75 ans, je pense, qui avait émis le désir, je dirais même pas émis le désir, qui avait décidé de créer lui-même un style de musique. Et il l'a fait. C'était pas un chrétien. Il est mort récemment, je pense que c'était 2021 quand il y avait cette crise de Covid, la pandémie. Et je me suis dit, comment quelqu'un, il dit, je veux avoir un style de musique qui permettra assez que les Afro-Américains et même les Noirs puissent se retrouver. Je vais créer un style de musique. Et il a créé cela. Et même dans certaines églises, on utilise ces styles. Même dans certains chants, des chantres, on utilise cela.
Moi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, cette personne, ce talent-là, je crois que c'est Dieu qui lui avait donné, mais voilà, le diable l'a détourné. Cette personne-là a dit, voilà, je vais créer un style de musique. Et cette personne n'est plus aujourd'hui, mais le style de musique continue. Et nous aussi, nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, en cherchant Dieu, avoir un style de musique aussi. La Bible nous dit que c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme. Souvent, nous limitons Dieu. On s'est dit, bon, voilà, tout ce qui a été déjà fait en musique, voilà, c'est tout. Voilà. On ne peut pas trouver autre chose. Mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons être à même. Voilà. Je ne cherche pas à tout spiritualiser, mais n'oublions pas que nous sommes enfants de Dieu. Parce que si on regarde aussi dans certains styles de musique, moi je n'entrerai pas dans ce débat-là. Certains styles de musique, on a vraiment l'impression que l'origine n'est pas bonne, mais d'autre part aussi, on peut se dire que, voilà, d'où est-ce que le diable a eu cela? Il a eu cela quand il était encore chantre, quand il s'est nommé encore astre de lumière, Lucifer. Voilà. Donc, ce n'est pas lui qui a créé. Ce n'est pas lui qui a créé. Donc, mais toujours est-il que nous devons savoir que notre Dieu, il a des ressources illimitées. Nous pouvons être à même de nous distinguer. En cette fin des temps où la Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Pasteur, il y a souvent ce passage de la Bible que vous aimez beaucoup utiliser par rapport au fait que il n'y a pas de commune mesure entre les enfants de lumière, c'est-à-dire les chrétiens, les enfants de Dieu, et ceux-là qui sont païens dans le monde. Alors, est-ce que c'est une bonne chose alors que ceux-là qui chantent pour le Seigneur, les appeler au ministère de chant, puissent avoir des collaborations avec des personnes des artistes mondains? Et est-ce que par rapport à ça, est-ce qu'un adorateur, je vais dire ça comme ça, un appelé à ce ministère-là peut chanter des chants mondains, mais là il y a deux questions quand même, deux questions. J'aimerais d'abord, si vous le permettez. Oui. Premièrement, vous parlez du fait d'avoir une collaboration. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par collaboration? C'est-à-dire pouvoir faire peut-être un chant ensemble. Une personne qui n'est pas chrétienne et un enfant de Dieu appelé au ministère de chant puissent chanter ensemble pour le Seigneur. Un chant en l'honneur de qui? Pour le Seigneur. Un chant en l'honneur du Seigneur. Ok. En l'honneur du Seigneur. C'est une question délicate. Si je dois répondre directement, je dirais non. On peut avoir de la sympathie pour quelqu'un parce qu'il peut arriver que on soit de la même famille. Un chante pour le monde, un chante pour Dieu, un chante pour Dieu. Mais voilà, ça reste, je pourrais dire, de relations familiales, fraternelles, parce que c'est biologique. Mais cela ne veut pas dire que nous devons collaborer pour, soi-disant, on veut chanter pour le Seigneur. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut susciter beaucoup de débats. Ça peut même faire l'objet de toute une émission. Oui. Mais je pense que il nous faut de la sagesse. Cela ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Ce n'est pas ça. Mais nous ne devons jamais oublier le sens du sacré. Amen. Ça, c'est très important. L'Église du 21e siècle a oublié le sens du sacré. Combien de fois nous disons, voilà, en faisant X ou Y chose, alors on va attirer ces personnes. J'ai rarement vu ces gens-là être aussi attirés. On les dit, mais j'ai rarement vu cela être attiré. Voilà, donc, les gens doivent être attirés par notre qualité de vie. Par notre qualité de vie, c'est ce qui est essentiel. Voilà, c'est ce que vous avez dit par rapport à la collaboration. Je me dis, on reste, je pourrais dire, on aime l'autre,
mais on doit quand même faire attention par rapport à la collaboration. Amen. Voilà. Il y a aussi ce que la Bible nous dit dans Romains 14, Romains 15, des chrétiens faibles. On doit pas être des chrétiens forts et des chrétiens faibles. On ne doit pas être un obstacle pour les chrétiens faibles. Sous prétexte que, voilà, vous êtes coincés, voilà, Christ aimait tout le monde. Oui, on aime tout le monde. Christ mangeait même avec les publicains et autres. Moi, j'ai dit oui, Christ a mangé avec les publicains. On l'a même appelé l'ami des prostituées, l'ami des publicains, l'ami des gens de mauvaise vie. Mais ces personnes-là, Christ ne les laissait pas ainsi. Ces gens-là s'est tourné vers leur cœur vers le vrai Dieu. Amen. C'est très important. Amen. Alors, pasteur, apôtre, dans le même sens que la question que je venais de poser, est-ce qu'un chanteur peut-il alors chanter des chants non chrétiens, mais qui parlent, par exemple, de la paix en Afrique, la paix, voilà, dans le monde, de ces sujets-là qui parfois frappent la société, mais qui ne sont pas forcément compris dans les chants chrétiens, en quelque sorte. Je pense que il y a pas il y a rien de mauvais de chanter sur la paix. Et surtout, nous, on devait chanter pour la paix parce que c'est lui en qui nous avons cru. Christ, il est le prince de la paix. La paix en question dont nous parlons, c'est Christ en fait. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est Christ qui est notre paix. Donc, chanter pour la paix, chanter pour l'unité, c'est Christ qui nous unit. Donc, ce n'est pas mauvais de. Je pense que il faut juste éviter le compromis. On ne doit pas compromettre notre foi pour que nous soyons acceptés. Non, ça, Christ ne nous le demande pas. Mais faut-il forcément qu'il y ait un lien particulier avec la vie chrétienne ou dans un chant qu'on dit dédié au Seigneur? Est-ce que forcément il faut qu'il y ait un lien avec la vie chrétienne ou peut-être la parole de Dieu ou qu'il y ait forcément le nom de Dieu dans un chant? La Bible nous dit, c'est en nous que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, nous vivons en lui. Amen. On peut ne pas avoir le nom de Dieu. Il y a un livre dans la Bible où le nom de Dieu n'est pas cité. Mais du début à la fin, Dieu est présent. Il y a un livre dans la Bible. Vous connaissez ce livre? Cantique des Cantiques. Non, pas Cantique des Cantiques. Non, Cantique des Cantiques, il y a le nom de Dieu. Ah bon? Il y a un livre dans la Bible où le nom de Dieu n'est pas mentionné. C'est le livre d'Esther. Esther? Oui. Ah bon? C'est le livre d'Esther. Il n'y a aucune mention de Dieu, mais du début à la fin, il est là, orchestrant toutes choses. Même quand il jeûne, on ne parle pas du nom de Dieu. Donc, il peut nous arriver que Dieu nous donne aussi certaines techniques. Lui-même, quand c'est inspiré de Dieu, ça atteint sa cible. On parle de la paix, il y a des ouvrages comme ça où nous voyons que c'est... On sent qu'il y a un soubassement de l'évangile, mais sans qu'il ait fait mention de l'évangile ou des Christ, mais on sent. Récemment, j'ai lu un ouvrage comme ça. Je sentais que cette personne-là avait quelque chose, jusqu'à ce qu'à une ou deux reprises, la personne cite la parole de Dieu. Alors, pasteur, il nous reste juste quelques questions. Il y a cette question que nous nous posons, certains en tout cas, pour ma part aussi. Est-ce que c'est obligatoire pour une personne appelée au ministère de chant de servir d'abord au sein du comité ou du ministère de la louange de son église locale? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est obligatoire pour une personne qui est appelée au ministère de chant de d'abord servir au sein du ministère de la louange de son église locale, où il peut, s'il ressent l'appel du Seigneur, s'il reçoit cet appel-là, de se lancer directement? Je pense que c'est toujours bien, parce que nous devons être sous quelqu'un. Ça nous apprend l'humilité, ça nous apprend
beaucoup de choses à faire et ça nous servira. Ça nous servira. David a d'abord été un porteur d'armes et dans la suite, il est devenu, bien après, 13 ans après, il est devenu roi en Israël. Et nous servons un Dieu qui respecte le processus. Amen. D'accord. Alors, y a-t-il des formations que vous pouvez suggérer à ces appelés de Dieu? On sait que, voilà, les pasteurs passent par des écoles théologiques, ils font certaines formations, il y a peut-être des prérequis à acquérir avant de pouvoir, pas forcément commencer à servir en tant que pasteur, mais il y a quand même des choses pour avoir des assises, des fondements. Est-ce que pour ceux qui sont appelés au ministère de chantre, il y a des formations, des écoles Oui, il y a des qu'il faut formations, il y a des forcément faire? formations dans plusieurs endroits. Il y a même des écoles, des écoles de louanges où on forme vraiment le chantre. Et je me dis par-dessus tout, avant même d'aller dans ces écoles, il faudrait que l'église, moi j'ai toujours cru que l'église est un centre de formation. Amen. Et dans l'église, les responsables qui sont là puissent eux-mêmes se laisser former en lisant la parole de Dieu, en lisant des bons ouvrages chrétiens. Et cela permettra à ce que ces personnes puissent déjà avoir quelque chose. Parce qu'on peut faire une formation, mais lorsqu'on ne pratique pas, ça ne sert pas à grand-chose. Amen. Et Christ, j'apprécie la formation de Christ. Christ était avec ses disciples. Christ était vraiment avec ses disciples, il les envoyait, ainsi de suite. Et c'était une formation théorique et pratique en même temps. Amen. D'accord. Donc nous, par exemple, dans notre famille d'église, nous avons la formation, voilà, des chantres. On peut déjà commencer par là. Ça peut sembler être des b.a.-ba, mais c'est un début pour approfondir un peu des sujets qui sont abordés. Et cela permettra que la personne qui est appelée ait des bases et des fondements qui lui permettront de s'affermir dans son ministère de chantre. Amen. Pasteur, pour finir, il nous reste cette question. J'ai cette question-là, moi, personnellement. Comment, à votre niveau, vous encouragez ceux qui sont appelés à ce ministère? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, pas nous, mais dire à ces personnes qui sont appelées au ministère de chant, peut-être des encouragements. C'est pas forcément facile. Certains ne trouvent pas forcément, comme vous dites, cet encadrement-là de l'Église pour pouvoir forcément leur montrer un chemin à suivre. Certains se lancent directement et se retrouvent coincés devant certaines réalités, certaines choses. Certains manquent de fondement et finissent par tomber dans beaucoup de travers, oublient ce qui est sacré et commencent à peut-être se compromettre. Qu'est-ce que vous pouvez dire, non seulement à ceux qui sont appelés au ministère de chant, mais et même ceux-là simplement qui servent au sein du ministère de la louange dans leur assemblée locale? Des conseils pratiques. Les conseils pratiques, la patience. Amen. La patience. On n'évolue pas tous de la même manière, même si on a intégré le même jour le ministère de la louange, la chorale, voilà, le groupe musical, le même jour, mais on n'évolue pas tous pareil. Donc la patience et mettez de côté les comparaisons. Nous sommes là pour l'édification. Donc vous avez été intégré le même jour, mais l'un conduit déjà la louange, toi même conduire un moment de prière, on t'a jamais donné cette occasion-là. Ton temps arrivera. Ton temps arrivera. Et beaucoup de gens sont pressés, ils se disent, bon, voilà, à l'église, on me donne pas une place. Et donc là, je vais dans les réseaux sociaux. Voilà. Voici mes quelques chants et autres. Non, c'est vraiment la patience. Quand nous sommes patients, un jour aussi, on parlera aux autres pour leur demander d'être patients. Ce qui est bizarre, c'est de se rendre compte que quelqu'un, il a été impatient toute sa vie. Quand il rencontre un impatient, il lui demande la patience. Soyons quand même sérieux. Donc, n'exigeons pas aux autres ce que nous-mêmes, on n'a pas été. Mais c'est très important
la patience, la persévérance. Voilà, la persévérance est définie comme la patience dans l'épreuve. Voilà, on peut avoir un responsable qui ne nous encourage pas, un responsable qui voit toujours que l'on ne fait pas très bien. Peut-être même ton pasteur peut te choquer. Voilà, tu es là. Il faut d'abord peut-être connaître son couloir. On peut être là, on conduit la louange. Excusez-moi. Ou bien on a conduit la louange, mais le pasteur aussi peut décider, pendant le temps qui suit la prédication, que ce soit quelqu'un d'autre, quelqu'un qui soit habile pour ça. Ne soyons pas frustrés par rapport à ça. On peut aussi être habile, mais le pasteur sent que pour ce dimanche, pour ce programme, c'est quelqu'un d'autre que l'on ne connaît même pas. C'est la personne là qui sera là en train de conduire avec le pasteur ce moment de prière. Nous devons accepter cela. Voilà, on le voit un peu tout ce qui est jalousie, envie. Servons le Seigneur de tout notre cœur et ce que nous faisons n'est pas minime. Voilà, ce n'est pas rien. Il faut un tout pour que nous ayons une armée. C'est très important, même dans une armée. Donc, on peut pas dire que, voilà, les forces navales sont plus importantes que les forces terrestres. Non, on se complète. La complémentarité. Et savoir que nous faisons partie d'un groupe. Voilà. Que l'on propulse l'un et que l'autre, on attend encore. On attend le temps de Dieu. On attend le temps de Dieu, parce que il n'est pas bon de brûler les étapes. C'est très important. Ça, c'est le conseil que je donne aux chantres qui sont au sein d'une église et même ceux dont l'influence sera au-delà de l'église locale. Et même pour ceux-là dont l'influence sera au-delà de l'église locale, si vous voyez un bâtiment qui est hissé qui est hissé très haut, qui peut être appelé gratte-ciel, sachez que les fondements sont solides. Amen. Et les fondements qui sont solides, c'est dans la maison de Dieu. Dans Psaume 92, on nous dit, c'est juste là, planté dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent au parvis de notre Dieu. Il faut que tu sois planté dans une église locale et tu verras comment Dieu va te faire fleurir. Amen. Alors, recevons de cœur disposé si réponse à ces questions. Nous n'avons peut-être pas répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Donc, je tiens à rappeler que pour ceux qui ont d'autres questions, vous pouvez toujours nous les envoyer à l'adresse charisma.sourceabondante@gmail.com ou au numéro +212 770 960 887. Merci beaucoup, apôtre, pour votre présence. Merci, Sœur Jecolia, Victoire. Merci. Merci de m'avoir permis de faire cette émission avec vous. Nous sommes toujours bénis lorsque nous regardons lumière sur notre sentier et je pense que c'est parce que vous prenez le temps de vraiment chercher dans la parole de Dieu les réponses qu'il faut et aussi avec votre parcours, de pouvoir nous faire part de votre expérience en tant que enfant de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur de nombreuses églises ici et aussi apôtre. Alors merci à toutes les personnes qui nous ont regardés, écoutés et qui ont pu recevoir des réponses à leurs questions. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, un mot pour la fin. Un mot pour la fin, merci à notre sœur Jecolia. Charisme Source Abondante est là pour manifester le don particulier que chacun a. C'est pour que le charisme de quelqu'un puisse se développer. On peut en avoir plusieurs et ignorer. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons une autre sœur Jecolia. Peut-être elle ignorait le fait qu'elle puisse conduire une émission. Et le Seigneur a permis qu'elle puisse le faire. Bon, j'aimerais juste dire aux gens que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Et si nous le faisons, si nous nous attachons à l'Éternel, il y aura toujours cette lumière sur notre sentier. Et cette lumière-là, c'est Christ. Christ a dit, je suis la lumière du monde. Et il s'associe aussi à nous pour que nous devenions de lumière. Et il nous a dit aussi,
vous êtes la lumière du monde. Et laissons-nous être éclairés par la parole de Dieu. J'aimerais bénir déjà le ministère des chantres, ceux-là qui sont appelés à un ministère au sein de l'église locale ou au-delà. Persévérez, soyez des hommes et des femmes de prière qui recherchent le Seigneur, qui dévorent sa parole, qui ont encore plus soif de Dieu. Et vous allez bénir le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.